good morning! J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je me suis réveillée il y a environ 2 heures avant mon alarme, ce qui est très rare. Je suis quand même fière de moi, mais en tout cas, en plus je me suis couchée hyper tard, Je me suis couchée vers un peu avant minuit hier. Ça m'a vraiment surprise que je me suis réveillée quand même tôt, à 8 heures. Bref, aujourd'hui, j'ai pas vraiment filmé, mais ce matin, je voulais vraiment me déconnecter de mon cell. Donc j'ai pas pris mon sel avant 1h30 après m'avoir réveillée. Fait que je suis quand même fière de moi pour ça aussi. Puis ce matin, j'ai fait un gros ménage dans ma chambre parce qu'on est le 1er septembre. Donc j'ai vraiment envie de faire un petit reset avant le retour à l'école que je commence très bientôt dans moins d'une semaine. Donc je me prépare tranquillement à justement retourner à l'école, puis à retourner un peu dans ma routine et aussi me remotiver avant le retour à l'école. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai lavé mes draps aussi parce que ça fait quand même un petit bout que je sais pas laver. Je sais qu'il faut les laver peut-être à chaque semaine, mais moi je les lave à chaque mois. Je trouve que ça me convient mieux, c'est moins de temps. C'est important de les laver, puis c'est aussi important de faire juste un petit refresh, puis comme ça quand tu dors le soir, ben ça sent bon, tu vois, c'est comme... ça commence bien le mois, bref. Je suis curieuse de savoir, genre, est-ce que vous lavez vos draps à chaque semaine, à chaque mois, ou même à chaque 6 mois, 1 an? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire une classe de pilates. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Je vais à Montréal pour le faire, je vais au Enso Yoga, ça s'appelle. J'aime vraiment ça. Honnêtement, c'est un de mes sports préférés lately, donc dernièrement. Je vais avec ma soeur, fait que je vais vous apporter avec nous au pilates. Et aussi, je trouve que c'est important de trouver un équilibre avec l'école. Donc, continuer à faire du sport, à bouger son corps, mais trouver un sport que t'aimes aussi, parce que je sais pas, si t'aimes pas un sport, tu vas pas être motivé à bouger ton corps. Fait qu'il faut vraiment que t'aimes le sport que tu fais. C'est pour ça que moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment les pilates. J'aime aussi aller au gym tout seul. J'aime aussi parfois courir. Ça dépend de mon mood. Parfois, j'aime pas courir. Parfois, j'aime bien courir. Ça dépend. C'est ça, je trouve que aller à mon cours de pilates aujourd'hui, ça va me donner un petit boost pour le reste de ma journée. En plus, c'est une super belle journée dehors. Je vais vous montrer. C'est une super belle journée. Donc, on va bien en profiter. Pour mon déjeuner, je me suis fait des légumes, donc c'est champignons, épinards, oignons, 2 œufs et une toast avec du fromage cottage. Et avec ça, mon café, comme d'habitude. Je me suis changée comme vous pouvez voir, donc j'ai mis juste mon set de sport en fait, qui vient de Balance Active Wear, qui est une marque québécoise. C'est super confortable, j'aime trop. Puis j'ai gardé mes bijoux, puis je vais sûrement me faire une petite tresse aussi. C'est mon outfit du jour pour faire mon yoga. Je sais pas si on va bien me voir. Ok, je suis là, je sais pas si... Attends, mais je suis gênée pour parler. Ok, je vais attendre que... Bon, on vient de sortir. Attends, on vient de sortir du hot yoga. Et là, oh mon dieu, je suis vraiment nulle à filmer. Ok, on vient de terminer les pilates. Et là, on s'en va prendre un smoothie. Protéiné, bien sûr. Puis c'est tout. Bon, on est présentement dans la voiture, on s'en va à la maison. Avec ma soeur. Comment t'as aimé? Tu veux que je mette là?
très dur parce que je suis pas très en forme. Mais pour de vrai, à réessayer. Oh, freak. Ça devrait être un peu plus haut. Bref, c'était vraiment bien. Katharina, je crois qu'elle s'appelait. Katharina. Oui, c'est Katrina. Katrina. Ok. Très gênant, il y a des gens qui viennent d'être là. Ok, bref, c'était vraiment difficile. J'ai aimé sa voix aussi, on dirait que c'était... Je sais pas comment expliquer, mais c'était difficile. Exactement. Oui, elle était calme, c'est ça, mais quand même, on est sorti de là, puis on avait très très chaud, puis on avait mal à nos muscles. Fait que c'était vraiment idéal pour ça. Puis c'est sûr que on va y retourner. Toi, tu vas y retourner? Éventuellement. Éventuellement. Mais c'est vraiment nice. Puis après ça, on est allé prendre des smoothies, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment nice. Puis c'est tout. Bon, je suis revenue chez moi enfin. Après 1 heure de route. Bref, ce que je compte faire la soirée, j'aimerais ça aller prendre une marche dehors. Puis avant ça, parce que vu que j'ai beaucoup fait de sport et on peut voir mes cheveux sont un peu défaits et tout. J'ai beaucoup sué à mon cours de pilates. Bref, comme on peut voir, ben je suis quand même fatiguée puis j'ai mal à mes muscles. Bref, j'ai mal à mon corps et tout. Fait que je me suis fait une toast. Attendez. Ouais, je me suis fait une toast avec du fromage cottage juste pour... parce que j'ai pas dîné, mais ça va être mon genre de dîner. Il est comme 4 heures, donc ça sert à rien si je fais un dîner live. Fait que je vais souper juste plus tard. C'est ça, c'est pas mal tout. C'est les plans pour la soirée. Peut-être que je vais aller au gym. Si j'ai de la force, ça va être comme une journée qui est extra workout. Mais en fait, je veux faire ça parce que ça fait peut-être 1 semaine que je me suis pas entraînée, que j'ai pas bougé mon corps. Fait que... je fais comme je rattrape ce que j'ai raté, on va dire. Je voulais vous montrer mon nouveau fond d'écran pour l'automne que j'ai fait hier à minuit. Il est trop cute! J'ai mis des images que j'ai trouvées sur Pinterest qui me fait penser un peu à l'automne, au mois de septembre et tout. Puis je les ai collées sur Canva ensemble, puis ça a donné ça, c'est vraiment cute. By the way, je sais que je vous ai déjà dit tantôt que j'ai fait le ménage de ma chambre. Donc voici à quoi ça ressemble. C'est rare qu'elle est aussi propre, hein. Bon, je sais, j'ai encore mes pantoufles de requin qui traînent. Puis mes oreillers. Mais mes oreillers, en fait, je les ai mis là parce que mes draps, ils ont pas encore fini de laver. Il faut que je les mette dans la sécheuse. Donc je vais pas mettre mes oreillers live parce que je vais attendre que mes draps soient propres. Puis j'ai aussi cleané mon petit bureau. Donc là, c'est vraiment les essentiels qui sont là. Même celui d'en bas, là, c'est vraiment juste l'essentiel. Il y a aussi ce sac-là que je vais devoir jeter, mais franchement, c'est vraiment propre. Bon, je suis revenue de ma marche. J'ai pris une marche environ 45 minutes. Ça m'a vraiment fait du bien. En plus, le podcast que j'écoutais, c'était par rapport au retour à l'école, retour en, tu vois, le septembre, commencer une nouvelle année scolaire, etc. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis ça m'a parlé un peu parce que je trouve que justement, rendu à l'année scolaire, au début de l'année scolaire, j'ai l'impression que parfois on peut manquer rapidement de motivation. En fait, je sais pas pour vous là, mais comme moi, ma motivation, elle commence vraiment haut, comme elle est vraiment haute. Et plus le temps avance, plus ma motivation baisse. Puis en fait, je trouve que c'est bien de comme trouver un moyen pour que justement, rendu au milieu de la session, ou bref, après que le début de l'école, que ta motivation reste la même et que tu es toujours motivé à garder un équilibre dans ta vie, à étudier, à travailler, bref, juste avoir un certain équilibre puis de la motivation. Même si c'est sûr à 100% qu'on va pas toujours avoir de la motivation, c'est impossible d'être toujours motivé. Il y a des jours où tu vas juste te lever le matin puis tu vas être comme ok, aujourd'hui je fais absolument rien puis c'est correct avec ça. C'est juste que quand ça devient trop
pendant trop longtemps, on dirait que tu prends beaucoup de retard, donc là, t'es encore moins motivé. C'est comme un peu une roue, et que pendant la session, j'essaie vraiment de casser ça, puis d'être au top, si je peux dire, de ma motivation tout le temps, même s'il y a des jours que je vais être moins motivée, c'est sûr. Honnêtement, pour ça, j'ai quand même 2 trucs, je dirais, que je pourrais donner, que j'ai fait, puis que honnêtement, je vois qu'il y a une différence. Honnêtement, les gens qui me connaissent savent que je fais des to-do lists et des to-do lists, ou comme juste planifier en général, avoir un agenda. Je suis quelqu'un qui aime tellement organiser ma vie, organiser mon agenda, planifier à l'avance, bref, peu importe pourquoi, que ce soit des voyages pour l'école, pour le travail, bref, j'adore faire des to-do lists. Puis honnêtement, ça, je trouve que ça peut motiver comme ça peut empirer la situation. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire des to-do list, je dirais. Il y en a qui écrit plein de choses, comme moi. Mais ça peut être quand même assez toxique parce que tu vas être peut-être plus stressé parce que il y a tellement de choses que tu dois faire que tu vas pas... C'est pas réaliste en fait. À la fin de la journée, tu vas réaliser que tu as juste fait 2 choses, puis tu vas être comme... Tu vas te stresser, puis tu vas être déçu parce que t'as pas accompli toutes les choses que tu voulais faire. Donc ça, c'est comme plus la version toxique. J'essaie de m'améliorer là-dessus. Mais je suis moins pire qu'avant. Je m'améliore là-dessus, mais bref, avant, j'étais vraiment la pire. J'écrivais des to-do lists à non plus finir. Et ça me stressait. Maintenant, je dirais que oui, c'est quand même... J'ai beaucoup de choses à faire. Je me mets des trucs à faire, mais si j'ai pas tout fait après la journée, je suis pas stressée, je me suis vraiment améliorée là-dessus. Et bref, je vous conseille vraiment d'avoir un agenda, comme ça va vous rester motivé. Puis écrivez juste comme votre priorité de la journée, ou vos top 3 priorités de la journée. Aujourd'hui, je veux faire ça. Les autres choses, c'est plus en... Tu vois, si j'ai le temps, c'est nice. Si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Ça, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est vraiment comme quelque chose qui est plus sain à faire. Donc, par exemple, aujourd'hui, ma priorité, c'était faire du sport parce que je reviens de camping. Ça fait 5 jours que je suis pas à la maison. Bref, que je suis un peu comme hors de ma routine. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de faire du sport pour me remettre, pas en forme, mais pour me remettre un peu dans ma routine. Puis mon autre priorité, c'était faire le ménage parce que comme je dis, je reviens de camping. Donc bref, j'avais beaucoup de lavage à faire. Je voulais faire aussi un grand ménage de ma chambre pour bien commencer le mois de septembre. Donc c'était vraiment ça mes 2 principaux objectifs pour aujourd'hui. Après oui, j'avais d'autres choses à faire, mais c'est plus comme en deuxième si j'ai eu le temps de tout finir. Donc ça, franchement, ça me motive. Surtout si t'as un agenda que t'aimes, qui est cute. Juste le fait que ça soit beau, que ça soit organisé, que ça soit clair, ça aide toujours à la motivation. Autre conseil que je pourrais donner, que justement que je fais parfois et que j'aimerais ça davantage le faire pour la session qui suit, ça serait de romantiser ma vie. Par exemple, si j'ai des cours ou si j'ai un texte à écrire pour l'école, exemple un texte de genre 10 pages, ben à la place de le faire dans mon lit avec une mauvaise luminosité, ma chambre est sale, bref, on dirait que le vibe n'est pas trop là pour que j'écris mon texte. Donc ce que je préfère à la place, c'est ok, je vais prévoir un petit 2 heures, je vais dans un café, comme tout est clean, j'ai mon petit café dans mes mains. C'est l'automne, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Bref, et tu fais ton texte en même temps d'écouter de la musique et ça fait juste rajouter un petit plus dans les tâches que tu dois faire. Puis ça, honnêtement, ça s'applique pour tout, hein, que ce soit ta routine du matin, ta routine du soir, pour l'école, honnêtement pour n'importe quoi, romantiser sa vie. Je trouve que ça aide à se motiver parce que tu rajoutes un petit quelque chose qui va faire que tu as hâte à le faire, même si la tâche en soi, c'est pas forcément nice. Maintenant, je m'en vais au gym. Je vais faire les bras aujourd'hui. Rien de trop... Je veux pas trop forcer parce que j'ai quand même fait des pilates aujourd'hui et j'ai pris une marche.
Donc ça va être vraiment plus relax. Je vais juste comme, histoire de juste bouger un peu. Ça fait longtemps que je suis pas allée au gym, donc je vais rattraper un peu. Mais pas ce que j'ai perdu parce que j'ai rien perdu, mais juste comme reprendre le beat, si je peux dire. Donc c'est ça les plans. Je crois pas que je vais filmer parce que je suis un peu gênée. Je suis pas encore je suis pas encore super à l'aise à filmer au gym, surtout que je vois toujours les mêmes gens à chaque fois. Puis il y a tellement de gens au gym que je fais que comme je sais pas, j'ai pas trop envie de filmer. Mais c'est pas mal ça ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit vlog-ish. J'essaie de donner des conseils aussi pour comment se remotiver. Voilà, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.